Bonjour à toutes et à tous. C'est jamais facile de conclure une matinée à cette heure-là où vous souhaitez tous aller échanger et vous restaurer. Mais je vous rassure, je vais aller vite. Donc j'ai effectivement le plaisir de clôturer cette matinée de travail en tant que présidente de l'agence de développement de Dijon qui s'appelle Dijon Bourgogne Invest et bien sûr au nom de ses membres. Je souhaite effectivement vous remercier d'être venu à Dijon. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Je tiens également à remercier Thierry Bièvre, mais je pense qu'il est déjà parti, qui est intervenu ce matin. Voilà, je pense qu'il est vice-président de l'agence et c'est toujours intéressant de l'entendre. Il nous permet, nous, aux membres du bureau exécutif, de voir combien les enjeux énergétiques, climatiques et environnementaux sont et seront chaque jour au cœur des stratégies d'attractivité. Dans mon propos, je vais vous parler de notre agence et bien évidemment de Dijon. Mais rassurez-vous, je ne rentrerai pas dans les détails. Nous sommes une jeune agence et j'en suis encore, à défaut d'être jeune, la nouvelle présidente puisque j'ai été officiellement désignée il y a 3 jours. Cette agence, je ne la découvre pas puisque j'y suis investie depuis son origine, c'était début 2022. Et je me suis investie pour 2 raisons. La première est bien sûr mon attachement au territoire. Donc Dijon Métropole est une métropole de taille moyenne, environ 260 000 habitants, mais avec un peu plus de 400 000 habitants dans son bassin de vie. C'est un territoire connu pour sa qualité de vie, sa gastronomie, ses vins, ses spécialités, mais vous allez le voir, pas que. J'aime dire que c'est un écrin, mais pas que. Donc, si je parle de l'écrin, je peux bien vous en parler parce que je suis née à Dijon et que la PME que je dirige fabrique du pain d'épices de Dijon à Dijon. Mais je peux faire un parallèle entre mon entreprise très traditionnelle, avec un produit traditionnel, et puis Dijon. Je peux dire que si à Dijon, nous aimons la tradition, si nous la cultivons, nous devons innover en permanence pour exister et continuer d'exister. Donc je le redis, le territoire est un écrin, mais il sait aussi montrer son caractère pionnier et son audace. Car à Dijon, il y a toujours beaucoup d'innovations. Je vais citer dans le domaine de la santé les pansements Urgo, l'auto-injecteur sans aiguille inventé par Crossject. Demain, nous l'espérons, le médicament contre la NASH, aujourd'hui en phase 3 par Inventiva, et puis la peau artificielle avec le programme Genesis porté par l'entreprise Urgo. En matière de transition énergétique, le territoire expérimente un mix original qui combine à la fois le photovoltaïque, le 4e réseau de chaleur de France et puis le passage de l'ensemble des bus à hydrogène vert à l'horizon 2030. Nous sommes avec Nantes, la seule ville française du programme européen Net Zero City. Enfin, en matière de numérique, avec l'hyperviseur On Dijon, fruit d'un PPP avec Bouygues en 2019, nous sommes pionniers d'une Smart City globale régulant notamment les trams, l'éclairage, les incidents et la sécurité. La seconde raison à mon engagement est liée au projet et à la gouvernance de l'agence. L'agence est administrée par 18 personnes, dont 15 chefs d'entreprise. La volonté qu'a eue François Rebsamen de confier les rênes de l'agence aux forces économiques dit ce que nous voulons être, un acteur de terrain pragmatique, agile, réactif et surtout en phase avec les besoins des entreprises. Notre agence est récente et bien sûr nous avons beaucoup à apprendre de vos expériences et les échanges qui ont eu lieu pendant ces 2 jours sont très riches pour nous. Et je me réjouis encore une fois que ce congrès ait lieu à Dijon. Nous le savons, nos problématiques sont souvent similaires. Comment répondre aux enjeux de sobriété foncière? Comment sélectionner les projets pour qu'ils viennent enrichir nos chaînes de valeur?
et comment révolutionner les ZAE pour qu'elles offrent davantage d'options d'implantation. Je ne vais pas lister tous les sujets, mais c'est important que ces sujets soient travaillés collectivement. Les territoires sont autant partenaires que concurrents. Il y aura toujours de la compétition, mais elle est saine. L'intérêt des entreprises, c'est aussi que nous collaborions pour apporter les meilleures réponses. Notre agence compte sur le territoire de la métropole 23 communes. Et les prospections se font en articulation avec l'agence régionale comme avec les collectivités voisines. L'agence Dijon-Bourgogne Invest, nous l'avons voulu très polyvalente. En effet, si elle déploie des actions de promotion et de prospection exogènes, nous n'oublions pas les entreprises locales engagées dans des projets d'extension ou des relocalisations sur le territoire. Et c'est pourquoi nous sommes très attentifs à faire la différence sur la qualité de notre accompagnement. Nous travaillons beaucoup sur l'offre RH et y allouons beaucoup de ressources au temps passé avec nos investisseurs. J'ai souhaité être brève dans cette présentation parce qu'on a eu des belles présentations beaucoup plus détaillées, très intéressantes d'ailleurs, les deux personnes qui sont intervenues. J'aurais souhaité vous parler plus longtemps de Dijon, de son histoire, mais également de ses projets. Mais je pense qu'il est temps pour nous de partager un bon moment de convivialité. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite avec un bon verre de vin puisque nous sommes en Bourgogne. Merci.